Bienvenue au Centre Réveil International. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour le souffle que tu nous accordes et la grâce. Nous prions que ce service puisse être à ton honneur et que nous puissions recevoir ta parole et qu'elle puisse nous vivifier, nous faire du bien et nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Mon cœur est dans la joie quand je viens dans la maison du Seigneur. Alléluia. Peux-tu taper dans les mains avec moi? Ensemble, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange, chantons le roi des rois, son amour de et quand on le loue, sa gloire est sans au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient de louer. Jésus demeure au milieu. Alléluia. Quand il vient l'adorer. Chantons quand Dieu est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire est sans sûr. Dans son temple ici-bas, Dieu est là. chantons car Dieu est là. Alléluia, on tape dans les mains. On le loue ce matin. Come on, let's sing together. Sing out. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. Build him a temple here. A palace of praise. Throne of thanksgiving. Made For the King of Kings. Sing out. Sing out, the joyful song. Love goes on and His on. love goes on and on. When praises abound, glory surrounds us. Building his temple here. Sing out, the Lord is Sing near. out, the Lord is near. Jésus demeure au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Alléluia. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons sa gloire, chantons. Chantons. Wouh. Quand Dieu est là, Des cris de joie. poussons des Cris cris de joie ce matin. Alléluia. Dressons-lui un trône de reconnaissance. Un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Son amour Alléluia. durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas. Chantons. Chantons quand Dieu est là. Tape dans les mains.
ce matin? Es-tu prêt à le louer ce matin? C'est la fête des mères aujourd'hui. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur en l'honneur de nos mères? Continue à taper dans les mains, on y va, on y va. Alléluia. Chantons ensemble, je veux le proclamer. Je veux le proclamer. Du sommet des Ta grâce est sans limite, ta grâce est ta bonté est sans égale. ta bonté sans Ta bonté, mon égale. frère. Ta tendresse m'envahit. Alléluia. Ta bonté Ton amour me m'émerveille. poursuit, ton amour m'émerveille. Chante, on y va. Wouh! Je chante Car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour Et je moi. chante. Et je chante. Car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi se compare les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, la splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Alléluia. On y va. Chantons ensemble. Wouh! Je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu Je es veux le proclamer. de joie. Chantons ensemble. Hey! Je veux le Proclamer du sommet des monts. Ta grâce est sans limite, Ta grâce est sans ta bonté est limite. sans égale. Alléluia. Ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit. Ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Alléluia. Et je chante car tu es bon. Hey! car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Hey! tu es bon pour moi. Et je chante, et je chante. Car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu And I es sing. tu es bon Let's sing, I sing. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout aloud, you are good, you are good. And I sing. And I sing because you are good, and I dance Hallelujah. because Oh! you are good, and I shout aloud, you are good to me. And I sing. And I sing because you Hallelujah. are good, and I dance Oh. because you are good, good, and I Lord. shout aloud, Oh, Lord. you are good, Alléluia. you are good to me. Et je chante. Et je chante. Tu es bon. Alléluia. Wouh! Hey! Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es Chante à bon. sa gloire ce matin. Chante à sa gloire. On y va. Et je chante. Alléluia. Hey! Tu es bon et je danse, car Alléluia. tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Tu es bon pour moi. Alléluia. Give me one. Woo! Et je chante. Boum. Alléluia. tu es Woo! bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es Chantons à sa bon gloire. pour moi. Comment tu? Et je chante. Car Tu es bon. Alléluia. je danse, Woo! car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Three. Et je chante. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es Chante encore plus fort. Come on, four. Et je chante. tu es bon et je danse. Alléluia. Tu es bon et je crie de joie.
tu es bon pour moi. On y va! Hey! Et je chante car tu es bon. Je chante car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon. Encore une fois, peuple de Dieu. Et je chante car on chante à sa gloire. Alléluia. Woo! Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Tu es Come on, bon four. pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour. On y va. Et je chante. Alléluia. Hey. Tu es bon et je danse car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse. Tu es bon, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Alléluia. Tu es bon, je danse, car tu es bon, je crie de joie. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit. Alléluia. Te redit. Tu es bon, Seigneur. Et si tu le crois avec moi, chante avec moi. Je chante. Alléluia. Et je chante. Car tu es bon. Je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour Je moi. chante. Je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Sa gloire. Et je chante plus fort. Car, alléluia, plus fort, plus fort. Et je danse. Car, hey, tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Qui est bon. Tu. Et je chante. Car tu es bon. Et je danse. Car, alléluia. Tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Hey. Je chante. Je danse. Je chante. Je crie. Je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Dernière fois. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Tu es bon pour moi. Alléluia. Tu as acclamé le roi des rois. Je chanterai de tout cœur. Chante avec moi. Toutes les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. J'ai envie de le chanter encore une fois. Alléluia. Woo! Je chanterai de tout cœur. Avec moi. Toutes les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Alléluia. Est-ce que toutes les mamans peuvent venir
devant, les mamans. Venez devant, les mamans. Les mamans, venez, 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 venez. C'est un jour extraordinaire. Il me semble qu'il y a plus de mamans ici, hein. Les mamans, les mamans, les mamans. Venez, 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 je vous attends, venez, venez. Est-ce que tu es prête? Est-ce que vous êtes prête à le louer? Vous êtes prête à le louer? Ok, on y va. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa, alléluia, est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans. Chantons ce matin la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Ta gloire, Seigneur. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Alléluia. Car Yahweh m'a libéré. Victoire, alléluia. Oh, victoire, alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus qui est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus qui est sorti du tombeau. On y va, Galilée, 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 Galilée. Chantons ce matin, alléluia. Je viens de la Galilée, alléluia. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères ressuscité. Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Oh yeah. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Chante ce matin. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh. Ok, que les mamans, que les mamans. Je suis dans que les mamans, que les mamans. La joie. Alléluia, chantez ce matin. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, les mamans, les mamans. Je suis dans la joie. Une joie immense. Alléluia. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Comment tu? Je suis dans la joie, une joie immense. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. On y va, on chante ensemble. Je suis dans la joie, on y va. Wouh! Je suis dans la joie. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, la foi encore. Et maman, on y va. Je suis dans la joie. Oh yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, on chante à la gloire du Seigneur ce matin. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il
ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à. Quand Yahweh m'a libéré, Mon papa, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh. Quand Yahweh m'a Une dernière libéré, fois, je suis dans la joie. je suis dans la joie. Une joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Yeah. Alléluia. Si tu es dans la joie ce matin, peux-tu faire du bruit? Joyeuse fête des mères, les mamans. Le Seigneur vous aime. Est-ce qu'on peut juste lever les mains et le louer ce matin, l'adorer, lui dire par nos propres mots ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi tous les jours, Seigneur. Oh, quel grand Dieu que tu es. Alléluia. Un jour, je serai devant toi avec les anges à ton trône qui chanteront à ta gloire et qui t'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Et ce jour-là, parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'as libéré, parce que tu m'as guéri, parce que tu es avec moi tous les jours de ma vie, parce que je ne mérite pas ta faveur, mais tu m'aimes quand même. Tu m'aimes, Seigneur, et tu aimes chacun de tes enfants. Tu prends soin de tous les oiseaux du ciel et tu prends soin de nous, Seigneur. Ce jour-là, je me prosternerai devant toi. Et ce jour-là, je chanterai. Et tu, agneau de Dieu. Chante avec moi ce matin. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges. Tous les anges acclament la puissance de Ton nom est puissant, Seigneur. Digne es-tu ce matin. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Parce que tu es grand, parce que tu es un Dieu de gloire. Je chante ce matin. Dieu de gloire. Ouvre-lui ton cœur. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Lèvres. De mes lèvres, S'élève ce matin. je célèbre Ta victoire. Ta victoire, Ton règne. ton règne, Ton ton autorité. autorité. digne es-tu, agneau de Dieu. Tu agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Tous les anges. Les anges ensemble acclament
matin s'il a fait une chose pour toi, juste une seule chose. Dis-lui combien il est grand. Remercie-le. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta grâce. Remercie-le avec tes propres mots, à ta propre façon. Converse avec lui. La relation que tu as avec lui est très importante. Parle-lui. Parle à son cœur ce matin. Alléluia. Comment donnons-lui toute la gloire, toute la louange ce matin. Dites-lui merci pour ce qu'il fait dans vos vies ce matin. Comment remerciez-le. Dites Seigneur merci pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur Jésus. Comment donnons-lui toute la gloire ce matin. Il est digne de louange. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, il est digne de louange. Alléluia. Dites-lui digne, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Comment dites-lui? Digne es-tu, oui, Seigneur, de Dieu. Les anges, Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. alléluia. Ce chant est est dédié à toutes les mamans. Bonne fête des mères à vous et que le Seigneur vous bénisse. Every day feels like Mother's Day. Alléluia. She is with me in my heart. I can often hear my mother's voice. We will never ever be apart. Every day feels like Mother's Day. She is with me in my heart. I can often hear my mother's voice. We will never ever be apart. Every day feels like Mother's Day. Yeah, she is with me in my heart. I can often hear my mother's voice. We will never ever be
apart. I can never forget on Christmas morning when my family, we all gather around the house. Mama would sit over there in her big old rocking chair. She would speak so softly and so kind, and she would say, "Oh Lord, I thank you for all my children. Every one of them, you gave them to me. Yeah. So I thank you. So I try to be a very good father. I even forgot all my needs. You want church? Every day feels like Mother's Day. She is with me in my heart. I can often hear my mother's voice. We will never ever be apart. Alors tous les jours, c'est la fête des mères. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas juste les jours d'anniversaire, Noël et le jour de la fête des mères, bien entendu. On peut prendre soin de nos femmes, de nos mères. Et ne manquons aucune occasion de le faire. Parce que Dieu les aime et nous devons les aimer aussi, ok? Est-ce que vous voulez chanter cette chanson avec nous? Every day feels like a Mother's Day. Est-ce que vous pouvez pas chanter? Juste faites ça. Faites un. Every day feels like Mother's Day. She is with me in my heart. She is with me in my heart. I can often hear my mother's voice. Here's my mother's voice. She will never ever be apart. Come on, Steve, sing the song. she gave me my star. She gave me my star. I'm gonna keep her in my heart. Gonna keep her in my heart. My love for my mother. She'll never depart. Hey, Mama showed me the right way. Showed me the right way. By the path that she laid. By the path that she laid. I think about my mother. But my mother. Every day. Awesome. Hey, feels like Mother's Day. Oh, she is with me in my heart. I can often hear my mother's voice. Oh yes, we will never ever be apart. On vous salue dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Prenons ensemble la Bible dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 14. Alors, je suis dans la joie ce matin parce que non seulement c'est la fête des mères, mais c'était un bon moment de partager avec mon épouse la chaire pastorale ici devant. Bien plus d'une année, nous sommes au Centre Réveil, nous servons ici. Et je peux franchement vous dire que je ne peux rien faire personnellement
sans la grâce de Dieu et aussi sans l'appui de ma chère épouse. Amen. C'est ma amen. Amen. Alors Rachel, qui est la chair de ma chair, m'a été une bénédiction. Elle est la mère de mes enfants. Et puis, je vois combien Dieu sait comment choisir. Les hommes, Dieu choisit pour nous. C'est vraiment une faveur. Et il sait comment mélanger aussi les couleurs de temps en temps. Marc chapitre 14, verset 3, nous dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entre pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'alabâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Le verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, même au Canada, à Ottawa, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce beau matin que tu nous donnes, Seigneur. Mets la garde sous nos lèvres afin que nous puissions partager cette bonne nouvelle, Seigneur, que tu as déjà prophétisé qu'on allait le faire dans ce lieu. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis chacun de nous, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Le verset 3 nous dit que Jésus était à Béthanie. Géographiquement parlant, Béthanie est à 3 kilomètres de Jérusalem. Jérusalem, Salem qui est la paix, Salama, c'est la ville de paix. Alors, quitter Béthanie, qui veut simplement dire la maison de l'affliction, de la tristesse, pour aller à Jérusalem, ça prenait seulement 3 kilomètres. C'est le même village où Jésus a pris l'âne ou l'ânesse pour aller à Jérusalem. C'est le même village, Béthanie, que Jésus a ressuscité Lazare. C'est le même village où Simon le lépreux, regarde bien le verset 3, Simon le lépreux habitait là. C'est un village non seulement où la mort frappe, la lèpre peut frapper, les difficultés peuvent frapper, mais aussi c'est un village que Jésus aime visiter. On nous dit très bien que Jésus était à table. Alors je répète encore une fois une chose, c'est bon de marcher avec Jésus quand il fait des miracles, quand il fait des guérisons, quand il fait des exploits. Mais c'est une autre chose quand Jésus s'assoit pour manger. Quand Jésus s'assoit dans le silence, où personne ne parle, seulement les fourchettes et les cuillères. Où Jésus ne parle plus, où il enjoy, il est en train de manger son moment. Et n'oublie pas, ce classe sociale est plus masculine. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Nous venons de l'Afrique et souvent, on a vu dans le temps passé que quand les hommes mangent, ils mangent entre hommes. Et cette société aussi est de même. On voit Jésus avec ses disciples en train de manger, en train de partager, de manger. Je ne pense pas qu'il mangeait le foufou, mais il mangeait un peu de poisson. Il mangeait le poisson, un peu de chikwanga. Un peu de certaines choses qu'on ne sait pas exactement où ça tirait, mais ils étaient en train de partager le repas. Et tout d'un coup, quelqu'un peut dire tout d'un coup, il y a une femme qui est entrée. Et cette femme, lorsqu'on lit dans la Bible, elle n'a pas vraiment de nom. Il n'y a pas d'historique. Lorsqu'elle rentre avec quelque chose dans la main. Elle vient faire la magie. Elle rentre avec un vase d'albâtre qui était un parfum de grand prix, qui provient du nard. Le nard, c'est une plante qu'on retrouve dans 4 coins du monde. La Chine, l'Himalaya, le Népal. Et là, ça ressortait un arôme qui était de pure valeur.
Et de nature, lorsqu'on parle de parfum, on ne voit pas le parfum, on sent le parfum. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et tout comme la foi qui est des choses qu'on ne voit pas, cette femme, elle est venue par la foi, elle a saisi son moment, elle a embelli le roi des rois, sachant peut-être pas en sachant qu'il allait mourir, mais Jésus a dit qu'elle a fait une bonne chose. Amen. Amen. Cela nous montre vraiment la différence entre l'homme et la femme. Vous voyez, les hommes ont besoin de manger, mais la femme vient avec quelque chose. Hein? Elle vient avec quelque chose. Les hommes et les femmes, nous sommes vraiment différents. Quelqu'un peut dire Amen. Rachel peut prendre la décision le lundi, mais moi, ça me prend au moins 5 jours pour réaliser que vraiment c'était la bonne décision. Et puis elle me dit toujours, je t'avais dit, j'avais raison, il fallait m'écouter. Et moi je dis, je suis un homme de Dieu. Elle me dit, oui, mais tu as fait des erreurs. Vous voyez, cette femme a quelque chose. Et nous voyons même dans l'église, quand les femmes viennent, c'est vraiment un ingrédient de plus. Quand les hommes crient Alléluia, tu sens quelque part Amen. Il y a un plus qui s'ajoute. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà. Les hommes et les femmes, nous sommes vraiment différents. Moi et Rachel, nous sommes différents. Elle est calme, elle est douce. Hein? Je la dérange de temps en temps. Je suis le bavardeur de la maison. Mais en même temps que quand la femme est venue, elle a offert ce qu'elle a pu, il y a des gens qui ont commencé à critiquer. Les femmes, écoutez-moi très bien, tout ce que vous faites vont passer à la loupe. Les hommes, on aime check, look. On a des lunettes, des télescopes, des jumelles, on vérifie tout. Et les indignations, les irritations, les critiques ne manqueront jamais. Et les autres femmes peuvent te critiquer aussi. Regarde tes cheveux. Regarde cette robe qu'elle porte. Un jour, moi et Rachel, on est partis en Afrique prêcher. Et Rachel aime teinturer ses cheveux. Elle a même mis un jaune royal. J'étais une blonde. Elle était une blonde en Afrique, vraiment. On arrive là-bas, on me donne le micro, je prêche, et puis je l'invite pour chanter. Elle a chanté, et à la fin, il y a une femme qui vient. Tout droit vers moi et dit, « Pasteur Denis, c'est bien, mais dis à ta femme d'enlever ces cheveux-là. » Et j'ai dit à Rachel, on m'a dit ça. Et Rachel, tout d'un coup, c'était comme une lance, une flèche qui tombait dans le cœur. Et on nous avait demandé de prêcher encore 2-3 fois de suite. Le lendemain, quand nous sommes revenus, Rachel m'a regardé et dit, je ne chante pas. Je ne chante pas parce qu'il y a des gens qui me critiquent avec mes cheveux. Et tout d'un coup, dans la même congrégation, il y a une femme qui était assise. Elle est venue à la fin et nous a dit, hier soir, je priais, je voulais bénir quelqu'un dans la congrégation avec une sorte de pagne, vous savez, les pagnes africaines là. Et puis elle a prié, elle a dit, Seigneur, j'aimerais donner ça à une femme. Et Dieu lui a dit, demain, dans la congrégation, il y a une femme qui a des cheveux différents, donne ça à elle. Alors, il y avait 3000 personnes dans la congrégation. Tout son temps était de chercher les cheveux différents. Et tout d'un coup, elle est venue trouver Rachel et lui a donné ça. Et puis, elle lui a témoigné que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit qu'il connaît ses cheveux. Alors, vous voyez, les critiques ne manqueront pas. Peu importe ce que tu veux faire, le Seigneur, il connaît ton cœur et il t'aime. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons très fort le Seigneur. En disant cela, la femme est venue avec un parfum. Et vous savez, dans la société où nous sommes, depuis les années 60 et 70, il y a l'émancipation des femmes, l'égalité des sexes, le droit de vote, le salaire qui doit être égal entre l'homme et la femme. Vous savez, nous les hommes qui viennent de l'Afrique, ça nous est difficile des fois de concevoir que la femme peut toucher plus de salaire que toi.
ici au Canada. Et ça nous humilie un tout petit peu, ça brise l'orgueil. Et on a appris à ne jamais demander à nos épouses combien tu touches au travail. Mais avec tout cela, avec l'émancipation des femmes, le Canada a offert aussi le droit aux femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Et dans ce parfum que j'aimerais que vous puissiez saisir avec Rachel, elle a un parfum qu'elle a amené, un vase d'alabâtre ici au Canada. Rachel, tu es venue ici au Canada à l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue à 16 ans. J'ai laissé toute ma famille au Burundi, en Afrique. C'était un pays qui était vraiment déchiré de la guerre civile. L'autorité parentale, elle est déléguée à mes sœurs. La plus vieille, elle avait 23 ans à l'époque. Je connaissais le Seigneur, ça faisait comme 2 ans que je connaissais le Seigneur. J'avais 16 ans et c'était beaucoup de responsabilités à donner à une grande sœur de 23 ans pour diriger une adolescente de 16 ans. Et il n'y avait vraiment pas d'autorité spirituelle dans ma vie pour me diriger dans tous les changements de la vie, géographique, biologique, émotionnel, spirituel, tout ça. Il n'y avait vraiment personne. Donc, j'étais vraiment laissée à moi-même pour mettre ces garde-fous-là, créer ces garde-fous-là. J'ai dépendu vraiment sur mes amis, la nouvelle culture, les médias, pour me donner, pour identifier ou déterminer ce qui était acceptable et non acceptable. Et tu m'as dit dernièrement qu'à l'âge de 19 ans, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. Oui. Bon, on va écouter ce parfum. Made in Canada. Made in Canada. À 19 ans, j'étais vraiment loin du Seigneur, mais je connaissais le Seigneur. Et je me trouve dans une relation parce que c'était vraiment la norme. Tous mes amis, ils avaient des copains, des chums. Donc, il fallait que je me trouve des chums. Donc, j'ai trouvé un chum. Continue ce passage-là. Vite. Quelqu'un peut dire Amen. Le Seigneur, c'est un Dieu jaloux. Ricos. Donc, à 19 ans, dans cette relation-là, je tombe enceinte. C'était ma première grossesse. Et ça, c'était vraiment comme le mois de mai en 98. J'étais supposée commencer l'université. D'un côté, en tant que nouvelle mère, fille-mère, avec un bébé qui grandissait en moi, je savais que j'avais un bébé, j'étais contente. Mais d'un autre côté, je savais, comme il y avait toute une réalité qui était vraiment en face, j'étais supposée retourner aux études en septembre. Surtout ça. En biochimie. Biochimie. Je sais que tu as toujours été brillante. Hein? Et puis, j'étais supposée devenir docteur. C'était vraiment, vraiment bien tracé dans la tête. Et moi aussi, j'allais être docteur, tu sais. Hein? Mais pas en biochimie, en théologie. Donc, j'étais supposée retourner aux études, mais en même temps, je réalise, il y a mes parents qui m'ont envoyé ici pour avoir une nouvelle vie. Je ne suis pas supposée commencer à me reproduire et j'ai même personne pour vraiment me stabiliser. Et j'étais vraiment comme tiraillée des deux côtés. Puis, il fallait que je prenne une décision si je devais garder le bébé ou non. Mais malheureusement, j'ai décidé d'avorter. Celles qui ont traversé ce processus savent à quel point c'est un processus qui est très rapide. Du moment où tu décides. Elle m'a dit vraiment le mardi 30 juin 1998. Une date inoubliable. Inoubliable. Parce que là, je me suis retrouvée dans une clinique, il fallait que je prenne une décision. La décision avait été déjà prise. Et ce qui se passe vraiment, il faut que vous compreniez une chose. C'est très facile de juger ces femmes-là, de ces filles-là. Mais tant que vous n'avez pas marché dans leurs chaussures, seul Dieu est le juge. Quelqu'un peut dire Amen. Et je dois dire qu'en tant que fille ou femme,
oui, ça passe tellement vite, mais il y a comme un grand nuage qui te couvre et tu ne peux pas vraiment voir ce qui va se passer, la réalité des choses, mais aussitôt que la décision est prise, que tu as avorté le bébé, la vérité est dans ta face. La voix qui te disait « Vas-y, vas-y, tout va bien se passer », c'est la même voix qui va te dire « Regarde ce que tu as fait ». Tu as dit que l'avortement, c'est quoi encore? L'avortement, il y a une femme qui a passé à travers ça. Et puis elle a dit, l'avortement n'enlève pas un problème, mais elle te donne un bébé qui est mort. Et ça, c'est vraiment la réalité qui te frappe dans les yeux. Donc en sortant de la clinique, j'étais vraiment très froide. Je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait. Et c'était vraiment comme un nouveau départ, mais à partir d'où? Où est-ce que tu vas passer vraiment? Comment est-ce que tu vas remarcher? Oui, tu connais le Seigneur, mais comment est-ce que tu vas remarcher? Effectivement, je ne te coupe pas la parole. En préparant son message, on disait la fête des mères et on pensait comme classique célébrer les mères qui ont des enfants, les mères qui ont accouché, les grandes mères. Mais tout d'un coup, Rachel me dit, mais il y a d'autres mères qui ne sont pas célébrées dans les églises parce qu'ils n'ont pas de preuves. Et puis, il y a un mot qui est sorti souvent durant ce temps que tu écoutais. Et je sais que lorsque j'en parlais justement avec le Seigneur, comment est-ce qu'on va introduire ça? Il m'a donné un mot, l'hémorragie. Lorsqu'une femme fait un avortement, c'est comme une hémorragie est déclenchée dans sa vie, dans tous les aspects vraiment dans sa vie. Et c'est vraiment ça qui s'est passé lorsqu'il m'a donné ce mot-là. Tout a commencé à faire du sens parce qu'il n'y a rien qui a marché du jour où j'ai fait l'avortement. Que ce soit dans mes études, rien ne marchait. Je suis retournée comme d'habitude en septembre cette année-là, mais rien ne marchait. L'emploi, ça ne marchait pas. Je n'avais même pas d'études de diplôme universitaire. Donc, tous les emplois que j'avais, c'était vraiment des emplois très minimes. Je commençais, j'arrêtais. Les relations que j'avais à partir de là, n'en parle pas. Ayant une hémorragie dans ta vie, tu ne peux pas attirer des personnes qui sont saines. Tu attires, comme on dit au Québec, des bibites. C'est vraiment des petites bibites qui viennent. Ce n'est pas vraiment des personnes qui sont saines. Et pour ce qui concerne le mot hémorragie, il y a deux sortes. Il y a l'hémorragie externe, où on voit le sang, mais il y a aussi l'hémorragie interne, où tu perds le sang en toi-même. Alors, tu peux être dans la congrégation ce matin et on ne voit pas le sang qui coule de l'extérieur, ou peut-être tu as une hémorragie interne, où c'est toi seul qui connais. Rachel, combien de temps tu as réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas? Ça m'a pris de 1998 jusqu'en 2005. C'est vraiment comme 7-8 ans, là. Et la raison pour laquelle, c'est que vraiment, normalement, lorsqu'on a une hémorragie, les docteurs vont vous dire ça vraiment. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient à l'hôpital dans les urgences avec l'hémorragie, qu'il soit brûlé ou qu'il ait d'autres problèmes, ils vont d'abord arrêter l'hémorragie. Après, ils vont attaquer les autres symptômes. Et je pense que la plupart des femmes et des mères qui ont vécu cette expérience-là, ils ont tendance à boucher les trous ailleurs sans pour autant stopper l'hémorragie. Et c'est ça qui s'était passé vraiment dans ma vie parce qu'il n'y avait rien qui marchait. J'essayais de boucher les trous dans les études, dans l'emploi, dans les relations. Il n'y a vraiment rien qui me remarchait. Alors, moi, j'ai connu Rachel à l'âge de 10 ans, 11 ans. On était à l'école primaire, on était en 5e. Rachel était vraiment remarquable. Non seulement sa peau de couleur, en plein des gens comme moi, plus foncés. Et puis, à l'école primaire, où à 10 ans, 11 ans, les petits garçons comme moi, on veut savoir laquelle on pourra passer du temps avec. Il y a cette image de Rachel qui revenait parce que je voyais toujours une belle fille, très calme, très douce, parle peu. Je dis, en tout cas, Seigneur, tu vois mon cœur quand même. Hein? Tu vois mon cœur. Si un jour, j'aimerais aussi avoir quelqu'un on peut mélanger les couleurs pour avoir les enfants très mélangés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et puis en 2006, moi j'ai été frappé par un témoignage qui s'est passé en février 2006, où Rachel a osé confesser son péché. Comment ça a commencé? Donc, en janvier, vraiment 2006, avant que je ne fasse vraiment cette confession, j'avais dit au Seigneur, écoute, je sais
je suis impliquée dans une église, je prie, je jeûne, je donne ma dîme, il n'y a rien qui fonctionne et je vais prendre une décision très radicale. J'ai commencé un jeûne sans fin et je veux voir ta main maintenant. Je ne veux pas l'avoir dans 10 ans parce que toutes les promesses que tu dis dans la Bible, je veux les avoir. Et en février, le mois qui suivait, je me suis retrouvée dans un groupe de jeunes, des réunions de jeunes et soudainement, il y a eu comme une atmosphère qui était une atmosphère de confession vraiment dans cet ensemble-là. Il y avait peu de personnes et il y avait une femme qui a commencé à confesser son avortement. Et puis pour moi, le Seigneur, il me disait, maintenant c'est ton temps à toi. Parce que tout ce temps-là, je portais ce fardeau-là. Je savais que oui, il m'avait pardonné, mais j'avais pas encore relâché. Et j'ai pu confesser pour la première fois devant du monde avec un cœur brisé, avec un cœur repentant. Et je peux vous dire, je peux témoigner qu'en ce moment même, l'hémorragie en question s'est arrêtée. Parce qu'à partir de ce moment, février 2006, toutes les choses ont commencé à s'attacher. Toutes les choses qui se détachaient facilement, que ce soit le travail, que ce soit les études, que ce soit le fiancé qui est venu juste quelques semaines plus tard. Alléluia. Il est vraiment apparu de nulle part et il s'est attaché comme vraiment de nulle part. Vraiment. Ouais. Que personne ne sépare, c'est que Dieu a mis ensemble. Alors, une chose est certaine, elle, c'est au mois de février qu'elle confesse cela devant ses amis qui vont témoigner ailleurs. Moi, j'étais en Angleterre à ce moment et au mois de mars, je prends le téléphone, j'appelle mon frère, je dis, mon frère, là, je commence à avancer. Je suis un pasteur, mais j'aimerais trouver la femme de ma vie. Il me dit, tu sais, Denis, il y a une femme ici, elle s'appelle Rachel. Je dis, Rachel, comment? Elle me dit, le surnom qu'on l'appelle souvent s'appelle Poupina. Je dis, Poupina existe encore? Il dit, oui. Alors, il me témoigne de elle et de sa vie. Au lieu d'être dans la honte, au lieu de dire, au lieu de sentir les feux rouges, plutôt c'est comme si Dieu met une compassion en moi. Parce qu'écoute-moi, les femmes qui sont ici, selon les statistiques, avec Rachel, qu'elle a fait avec les gens qui font les 40 jours pour la vie, on dit que 43% des femmes avortent avant d'atteindre 45 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas, on le connaît dans notre société. Mais quand elle a confessé ça, par la foi, en se repentant, Dieu, de son côté, a touché mon cœur de l'autre côté. Il dit, c'est le temps de se marier et je vais te guider pour trouver la femme. Et écoute-moi les hommes, Dieu vous choisira quelqu'une que vous n'avez jamais imaginée. Et Dieu m'a choisi Rachel, la chair de ma chair, l'os de mes os, la mère de mes enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et quand je l'ai vue, j'ai senti que vraiment, au lieu de la rejeter, il faut la couvrir. Parce que souvent, on pense que nous sommes la poubelle, mais nous sommes la plus belle. On pense que nous sommes des rejetés, mais Dieu nous reprend dans ses ailes. Et pour ce matin, avec la fête des mères, il y a une restauration que Dieu veut amener dans ton cœur. Dieu va prendre ce qui est pourri, ce qui est abandonné, et il veut le recycler. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu a un système de recyclage. Dieu a un système de te donner ce que tu as perdu. Il le recycle et le ramène à la vie. Les choses que tu n'avais jamais imaginées, Dieu le donne. Et la même année 2006, je viens, sans tarder, je me suis agenouillé. Je dis, Rachel, je veux te prendre en mariage. Et avant que l'année ne finisse, décembre 2006, on chantait dan, 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 dan. Et je regardais cette femme qui rayonnait. Et les amis ou les gens qui la... C'est pas elle qui a voté, c'est pas elle. Comment ça s'est passé? Comment elle porte une robe blanche? Écoutez, quand Dieu a décidé de donner la vie, c'est terminé, c'est terminé. Il t'enlève la robe de deuil, il t'enlève la robe d'avortement, il te donne la robe blanche parce que c'est lui qui dit oui quand les hommes disent non. C'est lui qui ouvre quand les hommes ont fermé.
Lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire. Et il nous l'a fait en 2006. Et je sens que vraiment, Dieu veut que nous puissions quitter la Béthanie. Les femmes qui sont ici, Dieu veut que les femmes quittent la Béthanie, la maison de l'affliction, pour entrer à Jérusalem, la ville de gloire. Ça, c'est ton opportunité. Prends Jésus, déverse la prière, déverse la louange, casse ton cœur. Ce qui t'a fait mal, c'est le moment de casser. Parce que tu dois changer l'atmosphère. L'atmosphère dans ta maison, l'atmosphère dans ton cœur, l'atmosphère dans ce que tu fais. Et regarde aujourd'hui Rachel. Regarde aujourd'hui Rachel. Non seulement c'est la maman de Chinois, c'est la maman d'Israël, c'est la maman de Isaiah et il y a une autre qui s'en vient. Écoute, Dieu, c'est un Dieu de restauration. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est un Dieu qui change, qui transforme, qui recycle, qui touche, qui bénit, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, avec les femmes qui sont ici, avec les mères qui sont ici, on voulait vous dire une chose. Dieu, c'est un Dieu de restauration. Et il s'apprête à changer ton atmosphère. Il veut changer ton mari, il veut changer tes adolescents qui sont drogués, qui sont ivrognes. Dieu, c'est un Dieu qui peut toucher et recycler. Oh, j'aime Jésus, nous l'aimons de tout notre cœur. Et ce matin, je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une chanson que Rachel a toujours chantée et a toujours aimée, de CeCe Winans, qui dit « Alabaster Box ». C'est en anglais. Rachel est trop anglophone, moi je suis trop swahiliphone. Des fois, l'intonation change. Mais elle a prévu des paroles en français. Elle a traduit cette chanson. J'aimerais que vous puissiez écouter ces paroles. Rachel, allez-y, maman. C'est la version française de Alabaster Box. Ça dit « La pièce devint silencieuse. Lorsqu'elle s'approcha de Jésus, elle trébuchait à travers ses larmes qui l'aveuglaient. Elle ressentait une telle douleur. Certains parlaient en colère. Elle entendait d'autres chuchoter. Il n'y a pas de place ici pour son genre. Malgré cela, elle s'approcha, à travers la honte qui colorait son visage, jusqu'à enfin elle s'agenouilla devant ses pieds. Et même si elle ne prononça aucun mot, tout ce qu'elle a dit, on entendit. Lorsqu'elle versa son amour pour son Seigneur de la boîte d'alabastre. Et je viens verser mes louanges sur lui, comme l'huile de la boîte d'albâtre de Marie. Ne soyez pas en colère si je lave ses pieds avec mes larmes et je sèche avec mes cheveux. Vous n'étiez pas là la nuit qu'il m'a trouvé. Vous ne sentiez pas ce que je ressentais quand il a enveloppé son amour tout autour de moi. Et vous ne connaissez pas le coût de l'huile dans ma boîte d'albâtre. Je ne peux oublier ma vie d'autrefois. J'étais prisonnière du péché qui me liait et je passais mes journées versant ma vie sans mesure dans une petite boîte de trésors. Je pensais que j'avais trouvé jusqu'au jour où Jésus est venu pour moi et guérit mon âme avec l'émerveillement de sa touche. Alors maintenant, je le suis redevable. Toutes les louanges qui lui sont dues. J'ai été pardonnée et c'est pourquoi je l'aime tellement. Et je viens verser mes louanges sur lui, comme l'huile de la boîte d'albâtre de Marie. Ne soyez pas en colère si je lave ses pieds avec mes larmes et je les sèche avec mes cheveux. Vous n'étiez pas là la nuit qu'il m'a trouvée. Vous ne sentiez pas ce que je ressentais quand il a enveloppé son amour tout autour de moi. Et vous ne connaissez pas le coût de l'huile dans ma boîte d'albâtre. Amen. Amen. On va se tenir debout ensemble. Je sens que c'est le moment où Dieu veut toucher quelqu'un. Tu as entendu cette parole. C'est comme l'homme qui avait été malade pendant 38 ans. Et il était sous son lit, il disait, c'est fini, j'ai besoin de quelqu'un pour me jeter. Mais ça, c'est l'opportunité de ta vie.
Jésus veut te toucher. Peut-être ce message, tu diras, c'est un message de femme. Mais écoutez-moi, c'est un message aussi pour l'homme. Peut-être tu as une hémorragie dans ta vie. Il y a quelque chose, tu sens que tu perds la vie, que ce soit émotionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit dans ton foyer, que ce soit financièrement. Mais Dieu veut arrêter cette hémorragie. Et ce matin, vraiment, tu es venu comme cette femme. Tu n'étais pas sur le programme, tu n'étais pas connu parmi les gens qui devaient s'asseoir sous la table. Mais en face de tes adversaires, tu t'assois et te oins d'huile et ta coupe va déborder. Parce que en toi, il y a la faveur. On va fermer nos yeux ensemble. Nous allons prier ensemble au Seigneur. Dieu, nous te bénissons ce matin. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. C'est toi qui guéris nos cœurs, c'est toi qui transformes nos vies. Seigneur, on t'amène nos vases d'albâtre, Seigneur. Nous t'amenons le petit parfum que nous avons. Nos moments de douleur, de solitude, Seigneur. Nos moments d'incertitude, nos moments d'angoisse, de manque d'appétit, d'insomnie, Seigneur. Toi seul, tu vois notre vie, Seigneur. On t'amène la solitude, la dépression, le stress de la vie. Seigneur, tout ce qu'on a rencontré cette année, tout ce qu'on rencontre ces dernières années, et nous venons ce matin, Seigneur, sans honte, sans peur, parce que c'est notre temps, c'est notre opportunité. Et nous saisissons cela. Prenez-nous, Seigneur, avec notre lit. Laisse qu'on puisse marcher et que l'hémorragie se termine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors je vais inviter ceux qui veulent la prière de s'avancer ici devant. Si tu aimerais vraiment que ce matin, ça soit un moment extraordinaire. Entre-temps, Rachel va entonner un petit chant, n'importe laquelle, mais... Et on va prier ensemble. Les yeux fermés, on s'approche devant le trône. N'ayez pas peur. Il n'y a personne pour te critiquer, personne pour te juger. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le parcours de la vie. Ce sont des accidents. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut t'amener à Jérusalem. Il veut t'amener dans la victoire. Peut-être dans ta vie, tu as passé les moments difficiles où personne ne savait ce qui se passait dans ton cœur. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Mais ça, c'est le temps où Dieu veut te restaurer, où Dieu veut changer l'atmosphère de ta vie. Au nom de Jésus. Il est saint, il est le véritable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ensemble avec moi en priant pour ces personnes? Parce que ça, c'est un temps extraordinaire de Dieu, où Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un, où Dieu veut communier avec quelqu'un, où Dieu veut toucher la vie de quelqu'un. Tu as été sous ton lit pendant 38 ans. Tu as perdu l'hémorragie pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans. Mais Dieu, ce matin, c'est un matin de victoire. Et il veut te toucher. Je sens vraiment ce matin, elle va chanter cette chanson d'Alabaster Box avec Steven et puis les musiciens, si vous arrivez à suivre. Et puis je veux que vous puissiez vous déposer aux pieds de Jésus toutes les souffrances, toutes les douleurs. S'il y a d'autres mamans ici qui sont dans ce lieu, qui ont vécu les mêmes traumatismes que notre sœur Rachel, qui ont passé à travers l'avortement, et puis qui veulent tout laisser au pied de la croix. Jésus vous pardonne. Jésus vous pardonne aujourd'hui. Si vous ne vivez pas pour Jésus, ce matin, vous pouvez venir déposer votre vie à ses pieds. Et ce matin, avant qu'on puisse prier, avant qu'elle puisse chanter ce chant, j'aimerais demander s'il y a des gens dans ce lieu qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur, de lever la main. On veut prier avec vous. Et on veut que vous puissiez accepter Jésus dans votre cœur ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu ou même par Internet? Faites juste lever la main. Si c'est vous, si dites, moi j'ai besoin de ce Jésus dans ma vie. Comme Rachel et Pasteur Denis ont fait cette rencontre avec Dieu, le Sauveur, le Créateur de l'univers, vous aussi, vous pouvez faire cette rencontre ce matin. Et ce Jésus va vous libérer de tout fardeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui dirait, moi, je vais accepter Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Gênez-vous pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
avant qu'on puisse chanter cette chanson. Si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de délivrance, venez devant. Si vous êtes une maman et vous avez besoin de prière, ou même un père, pour cela, vous pouvez venir derrière et on veut aussi prier avec vous. Mais pour l'instant, on va juste prier pour les mamans. Est-ce qu'il y a des mamans dans ce lieu qui diraient, moi, je veux la prière? Peu importe si vous avez été blessé, c'est peut-être pas, vous n'avez peut-être pas avorté, vous avez été blessé, vous avez eu de la misère, vous n'avez pas eu cet amour d'une maman. Venez devant. On va chanter ce chant. To pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash his feet with my tears and dry them with my hair. You weren't there the night he found me. You did not feel what I felt when he wrapped his loving arms around me. You don't know the cost of the oil in my alabaster box. The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbles through tears and made her blind. She felt such pain, some spoke in anger. Her fox whispered, there is no place here for her kind. Still on she came through the shame that flushed her face, until at last she fell before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard, as she poured her love for the master, for her box of alabaster. I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. So don't be angry if I wash his feet with my tears and I dry them with my hair. You weren't there the night he found me. You did not feel what I felt when he wrapped his loving arms around me. You don't know the cost of the oil and the alabaster box. Chant ce matin. Il y en a ici qui... Vous devez vous pardonner vous-même aussi. Les erreurs que vous avez commises. Comme Rachel s'est pardonnée, vous devez laisser au pied de la croix. Les choses que vous avez peut-être faites, dire, mais je ne peux pas me pardonner, c'est trop grave. Laissez. Il n'y a rien de trop grave pour Jésus. Il pardonne tout. Abandonnez au pied de sa croix ce matin tout fardeau, tout souci, tout ce qui veut vous empêcher d'avancer avec lui. Alléluia. Peut-être qu'on peut, Rachel, juste imposer les mains sur les femmes qui sont devant, puis recevez votre guérison. Recevez la guérison maintenant. Merci Seigneur, tu guéris Seigneur, tu touches Seigneur Jésus. Alléluia Jesus. Remplis Seigneur Jésus de ta présence. Recevez par la foi My praise on him. cette huile fraîche. Oil from Mary's alabaster box. Yes. Reçois. Don't be angry if I wash his feet with my tears Reçois. and I dry them
with my hand. Shoro Sikiramanash. Oh, you weren't there the night he found me. Recevez, recevez. You did not feel what I felt when he wrapped his loves all around me. And you don't know the Guérison, cost Seigneur Jésus. of the oil in alabaster box. Ora Shakaramana Sikiramanash. I've come to pour my praise on his like oil from Mary's alabaster box. Hallelujah, Jesus. Don't be angry if I wash his feet with my tears and I dry them with my hair. Oh, you weren't there the night he found me. You did not feel what I felt when he wrapped his love all around me. You don't know the cost of the oil in my alabaster box. I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash his feet with my tears and I dry them with my hair. Ce matin, ensemble. Vous savez, le Seigneur Jésus, lui, il a saigné pour nous. Il a versé son sang sur la croix pour qu'on puisse avoir la victoire. Et ce sang a été versé afin que nos souffrances puissent être portées sur lui. Amen. Vous savez que les placeurs vont vous distribuer la communion. Et je veux juste lire ce passage dans 1 Corinthiens 11. Vous pouvez rester debout. Dans 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, après le repas, il prit la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alléluia. On peut sortir le petit le pain de la communion ici. Et Pasteur Denis, si tu veux venir prier pour le pain. Son corps fut brisé, puis mon petit biscuit est brisé aussi. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain que tu nous donnes, Seigneur. Merci car tu as donné ton corps afin que, Seigneur, nous soyons guéris, nous soyons pardonnés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce matin, pour les cœurs que tu restaures. Et en prenant cette communion, Seigneur, nous voulons communier avec toi, marcher avec toi, avec un nouveau parfum, le parfum du Père, le parfum d'amour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut prendre ensemble. Amen. Puis après, demain, après avoir pris la coupe
le pain, prit aussi la coupe. Et ce saint, une nouvelle alliance. On se rappelle de ce que Dieu a fait pour nous. Il fut brisé pour qu'on puisse être restauré. Amen. Il prit les maladies sur son corps pour qu'on puisse être restauré par son sang. Ce matin, peu importe la maladie, ce matin, on a une dame qui était guérie dans son genou et dans son dos. Elle était là, « Wow, j'ai plus mal! » Si ce matin, vous êtes malade dans votre corps, en prenant cette coupe, on se souvient de ce que Jésus a fait, puis il a pris toutes vos maladies, toutes vos souffrances. Et dans ce jour, on se rappelle que ce ne serait pas été de Marie. Dieu a utilisé une femme pour amener au monde le sauveur de l'humanité. Merci les mamans. Merci à toutes les mamans aussi. Vous savez, c'est pas, on parlait justement l'autre jour justement des souffrances de l'accouchement. Et on avait regardé un programme. Je sais pas si ça a rapport avec les... Mais c'était pour voir si l'homme était capable de supporter les mêmes douleurs qu'une femme au moment de l'accouchement. C'était très comique. Il y a une femme qui a mis des électrodes sur son ventre. Vous savez, les machines qui stimulent la musculation, ça donne des petits chocs électriques pour serrer le muscle. Et puis, on a mis les électrodes sur la femme qui avait accouché, qui avait eu 2-3 enfants. Et puis, ils ont parti la machine. Ça, c'est la douleur environ d'une contraction dans les derniers moments. Ils ont pris note du niveau, de l'intensité de la machine et ont mis un homme à l'épreuve. Il s'est couché dans le lit, ils ont mis les électrodes, ils ont monté comme des contractions pendant des heures, 2-3 heures de temps. Il a duré, je pense, 2 heures, c'est ça? Après, à chaque 5 minutes, il y avait des contractions, comme une femme qui accouchait. Il n'a pas été capable. Mes frères, messieurs, merci à toutes les mamans qui, eux, ont pu supporter la douleur parce qu'il n'y aurait personne ici dans ce lieu, ce ne serait pas des mamans. Alors, les hommes, c'est vraiment pas pour nous. On a notre part à jouer, mais pas celle-là. Alors, tout ça pour dire, on peut boire aussi en souvenir de nos mamans et puis ce que Jésus a apporté dans nos vies. Amen, buvons ensemble. Alléluia, Jesus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance. Amen. Je pense qu'on va terminer avec un chant de victoire ce matin parce qu'on a un Dieu victorieux. S'il y a des nouveaux parmi nous, on veut vous accueillir en haut, on veut vous parler, on veut partager avec vous. Et puis, on va juste terminer avec ce chant de victoire en rentrant à la maison, souvenant que Dieu a eu la victoire. Amen. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères
il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Oh yeah. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité.